Salut les taureaux, on se retrouve pour une guidance. Oui, les guidances ont enfin repris sur la chaîne et je suis très content de te présenter la tienne. Et mon petit taureau, dans l'oreille, tu entends cette voix? Non, parce que ce mois-ci, il va peut-être falloir répondre à l'appel. Je ne t'en dis pas plus, et je te laisse découvrir ça tout de suite. Mais avant ça, abonne-toi. C'est parti mes petits taureaux, on a sorti le coquillage, les cailloux et on commence avec une guidance, un message général pour le mois d'août avec, on remet bien, le Golden Universal Tarot, j'allais dire taureau. Donc vous allez voir, je vais tirer 2 cartes et on va sortir une carte complémentaire avec le Gulliver le Normand. Donc première carte et deuxième carte. Très bien. Alors, nous avons le jugement et le 4 de bâton. Donc on est sur une arcane majeure et une arcane mineure. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est l'éveil, c'est la vocation, c'est un appel, c'est quelque chose qui va t'attirer. On a donc très souvent à chaque fois l'image d'un ange qui joue de la musique. Donc c'est aussi une carte de musique, quelque chose qui rythme un petit peu nos vies, qui nous donne en fait envie de nous mouvoir. C'est cette chose qui va nous donner envie de bouger, de danser, de se lever, qui va nous appeler, qui va nous attirer vers lui ou elle. Et on a du coup le 4 de bâton qui va être la carte du mariage, du foyer. C'est la carte de la maison, de rester chez soi par exemple, ou de fonder un foyer, de se sentir en sécurité. Là souvent on a une espèce de petite, j'allais dire mezzanine, c'est pas mezzanine, c'est pas pangolin, pangola, comment on dit? Pergola. Une pergola. Où on a du coup alors souvent une famille en dessous. Bon là alors qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur et une madame. Donc on est voilà sur une notion de famille, de foyer, de maison, de mariage, de se positionner en fait, ancrer son désir. On se pose, ça y est, on a un petit peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a, on se pose et on profite. Donc jusqu'à présent, si on associe les 2 premières cartes, ça peut être un appel à rester chez soi, un appel à créer un foyer, un appel à se poser, enfin peut-être se reposer sur notre désir actuel, peut-être que on a obtenu un petit peu ce qu'on désirait ces derniers temps, et là au mois d'août peut-être qu'il est temps de poser les bases d'un foyer solide, ou à l'inverse, ça peut être se poser, un besoin de se poser pour peut-être réfléchir à une éventuelle vocation, pour réfléchir à un appel, pour peut-être mieux entendre la voix qui vous appelle. Faut voir. On va voir ça de toute façon avec la carte suivante et avec les cartes suivantes. Donc là, on tire une carte du petit Le Normand de Gulliver et nous avons la croix. La croix, ça va être assez négatif. C'est assez négatif, oui et non. C'est la fatigue, c'est le fardeau, c'est le fait de faire une croix sur quelque chose. Alors, si on l'associe plus à la notion de vocation, c'est peut-être changer de voie, étant donné qu'on est sur la voie, la vocation ici avec le jugement. Donc peut-être penser à autre chose, changer complètement son fusil d'épaule. Si la croix est plus en rapport avec le 4 de bâton, on va être vraiment sur un appel au repos. Parce qu'on est vraiment extrêmement fatigué, peut-être que les fardeaux récents des mois précédents, le confinement, peut-être tout ça a fait que aujourd'hui il est vraiment nécessaire de se reposer. J'ai l'impression qu'ici on est un peu sur, en plus on est pile poil dans le mois, hein, on est dans la bonne période, j'ai l'impression que ça nous parle un peu de vacances, de besoin de se poser, de planter un peu le tableau, de planter un peu la scène avec cette histoire d'appel, peut-être que quelque chose va vous appeler, une destination va vous appeler, peut-être que voilà, il y a un besoin de se reposer, il y a un fardeau qui est un peu lourd, grosso modo, pour le message, et on va développer tout ça avec les autres cartes. On va donc tirer, pour le côté positif, le côté réussite du mois d'août, 2 cartes du tarot Ethereal Visions, et on va compléter également avec une carte du petit Le Normand. Et la seconde. Hop. D'ailleurs, je viens de penser, mais le côté 4, que ce soit dans n'importe quelle série du tarot, c'est quand même très taureau, parce que c'est le fait de se poser, c'est quelque chose de très terre-à-terre, de très concret. Donc on est quand même dans des énergies qui sont bien en phase avec ton signe ce mois-ci. Donc là nous avons l'as d'épée et le chariot, encore une fois, une mineure, mais un as, donc un peu importante, et une majeure. On peut largement
mettre en relation le chariot avec le jugement. Parce que le chariot, ça va être l'objectif, la voie. C'est quelque chose de tout tracé. C'est le fait d'avancer, d'aller dans une seule et même direction. Donc il y a cette notion de vocation qui va être peut-être répondre à l'appel, justement. Donc c'est-à-dire se diriger vers cette voie, cet appel lointain, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Et puis il y a l'as d'épée, c'est la bonne idée. C'est quelque chose de nouveau, mais sur le plan de l'intellectuel, donc c'est souvent la carte de la petite ampoule qui s'allume au-dessus de ta tête et qui te dit chouing, c'est bon, je viens d'avoir une idée. Donc peut-être qu'il va y avoir un nouveau projet qui va se dessiner ici et qui va te donner envie de foncer. Vraiment d'aller jusqu'au bout du truc en te mettant des œillères sur les côtés et en allant vraiment du point A au point B sans interruption. Donc il y a il y a ce côté répondre à l'appel qui est là et en même temps qui est contré par le 4 qui est justement quelque chose de très statique. Là on est dans du mouvement avec cette carte-là, et là on est sur quelque chose qui ne bouge pas. Donc c'est soit démarrer au quart de tour, donc prendre sa petite voiture, le chariot c'est aussi peut-être la voiture, il y a vraiment cette ambiance vacances, aller jusqu'au bout de l'objectif et se poser une fois arrivé là-bas, ou alors justement se poser pour mieux réfléchir à se lancer, donc prendre de l'élan. On va voir ça de toute façon avec la carte du petit Lenormand qu'on va sortir en plus. Et nous avons l'enfant. Donc, l'enfant. Rappelons qu'on est ici dans les aspects positifs. On va être ici sur une énergie d'innocence, peut-être de naïveté, mais de la bonne naïveté, hein, pas de l'incrédulité. De la crédulité ? De la crédulité, je sais plus. Bref, là on n'est pas du tout sur une énergie puérile, bien au contraire, on est vraiment sur les aspects positifs, donc peut-être écouter l'enfant intérieur, écouter les petits plaisirs de la vie. On est aussi sur cette notion de début. Un enfant c'est quelqu'un de jeune qui débute sa vie, donc ça rejoint l'as d'épée qui est une carte de début, de commencement, de première idée, de nouveauté. Donc voilà, quelque chose de jeune, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, peut-être répondre à la requête de l'enfant intérieur, savoir s'écouter ce mois-ci. Et c'est un conseil hein, pour toi, petit taureau, de bien écouter ton enfant intérieur, qui va peut-être te lancer sur des projets d'envergure, pour répondre peut-être à une vocation d'enfant, à répondre à un rêve d'enfant, à un rêve de gosse. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire depuis très longtemps, et ce mois-ci, peut-être qu'il serait temps de réaliser ce souhait qui est là depuis longtemps en toi. Donc on va maintenant passer sur les aspects négatifs avec cette fois-ci le tarot de la nuit qui est quand même beaucoup plus sombre et on va voir tout ce qui va être obstacle, frein, blocage. Hop. Et on coupe ici. Et on va venir compléter ça, tu verras juste après avec une carte de l'oracle de la déesse sombre. Donc nous avons la force et le 2 de bâton. On rappelle encore une fois qu'ici on est dans les aspects négatifs, les blocages, les contraintes de ce mois-ci. Donc peut-être qu'il va y avoir un manque de force. Peut-être que vous allez avoir l'envie, l'idée de répondre à cet appel, mais ça rejoint un petit peu l'histoire de la croix. Cette fatigue, ce fardeau, ce manque de force, ce manque de volonté, ce manque de passion, de vigueur pour aller au bout des choses. La vigueur, on la retrouve vraiment avec le chariot, donc il va falloir réussir à contrebalancer ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura de la flemme, beaucoup de flemme, mais à partir du moment où vous allez avoir cette bonne idée qui va vraiment vous donner envie d'aller au bout des choses, il va falloir vous écouter. Écoutez le petit enfant en vous qui vous dit fonce en fait. Peut-être que t'as l'adulte en toi qui va te dire non, c'est pas réalisable, non, c'est pas faisable, c'est pas raisonnable. Mais non, il va pas falloir l'écouter, il va falloir faire taire cette voix-là et écouter peut-être le petit aventurier qui sommeille en vous. Et le 2 de bâton, ça va être la carte de la recherche, de prospecter, de bien se renseigner avant de faire quelque chose. C'est un peu la carte du général de guerre qui va faire ses petits plans avant de lancer son attaque. Là, peut-être que ça va être une invitation à ne pas trop se prendre la tête, en fait. À ne pas faire trop de recherches, à ne pas peser le pour et le contre de si c'est oui ou si c'est non. Justement, encore une fois, écoutez l'enfant en vous pour vous lancer sans réfléchir. L'enfant, c'est un peu comme la carte du fou dans le tarot. C'est celui qui se lance dans le vide sans regarder où il va. C'est l'inconscience, mais une bonne inconscience. On va compléter ça donc avec une carte de l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la guerrière d'air.
Alors, en se concentrant sur le guidebook, cette guerrière d'air représente la Morrigan, la déesse celte de la guerre, mais aussi du destin, de la fatalité. J'ai buté sur la phrase où Iriadel nous dit que il est inutile de se concentrer sur le problème parce que ça lui donne beaucoup trop d'importance dans un combat. Donc là, partons du principe que le combat, c'est votre débat intérieur du est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. En gros, ça va être peut-être de minimiser la chose, de pas se prendre la tête et de laisser les choses se faire, de laisser le destin se faire. Donc grosso modo, se laisser aller et ne pas penser en fait aux conséquences. On va ensuite maintenant se concentrer sur le côté relationnel, amical, famille, amour, qu'importe. Et je voulais absolument placer une des cartes de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish par rapport à l'ambiance été, hein, c'est le mois d'août, hein, on en profite. Donc nous avons du coup, pour la partie relationnelle, la solidarité féminine. Amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Bon, messieurs, pas d'inquiétude, solidarité féminine, ça peut tout aussi bien être retranscrit en solidarité masculine. Hein, on va surtout se pencher sur les mots qu'il y a en dessous. Donc amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. On est pour une carte relationnelle sur quelque chose de très positif. Je vois pour vous les taureaux une consolidation, un renforcement de tous ces liens, discerner quelles sont les amitiés, les relations familiales ou les amours qui comptent. Ça va être un mois autour de la sociabilité. Vous allez probablement... Alors, je vois pas forcément de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, mais véritablement un renfort et une amélioration de vos contacts et de vos relations actuelles. Ce mois-ci va peut-être vous permettre de savoir qui compte véritablement pour vous. Donc on est vraiment sur un mois où on va se concentrer sur le relationnel. Donc peut-être que ce départ en vacances va se faire avec quelqu'un que vous connaissez. Et ce sera un moyen de renforcer les liens. Peut-être. Toute dernière carte de cette guidance d'août, nous allons tirer encore une fois avec le Golden Universal Tarot. Pourquoi ? Parce qu'il est doré et que ça fait rappeler l'argent, hein, tout ce qui brille. Et que là on va parler de finances, on va parler de projets professionnels, on va parler de projets tout court, de money. Hop, alors cette carte-là a sauté, je ne sais pas. On va la prendre, on la prend, oui, non, oui, on la prend. Très bien. Bon, habituellement, je coupe le tas, mais là, je sais pas. J'ai eu l'intuition qu'il fallait la prendre. Et nous avons... Oh, à nouveau ! Nous avons un nouveau l'as d'épée. Donc, on va être sur la bonne idée ce mois-ci, sur un plan professionnel, de projet ou potentiellement rémunérateur, hein, peut-être lucratif pour plus tard. Et ça va rejoindre un petit peu cette idée de projet, de bonne idée, de foncer. Donc peut-être que cette vocation, cet appel a peut-être un rapport financier, a peut-être un rapport avec un projet à long terme, un projet pas forcément relationnel du coup, mais plutôt professionnel. Peut-être que pour toi, hein, mon petit taureau ce mois-ci, il va peut-être y avoir un enjeu crucial sur le plan professionnel. Je vois vraiment ce double as d'épée comme un signe flagrant. Donc concrètement, hein, je le répète, l'as d'épée c'est l'idée, la petite ampoule, le petit truc qui va briller au-dessus de ta tête, la nouveauté sur le plan intellectuel, ça va être aussi une carte d'intelligence, tu vas avoir vraiment une idée de génie, c'est un coup de génie qui va te permettre de te lancer, parce que c'est la carte 1, donc c'est la carte un peu de l'étincelle, comme tous les as de chacune des séries du tarot, donc ça va être l'étincelle, mais sur le plan mental, sur le plan intellect, pour te lancer quelque part. Si aujourd'hui tu te poses peut-être des questions, si tu es dans le flou, si tu as besoin d'une attache, d'une accroche, peut-être que l'étincelle va arriver ce mois-ci pour qu'au final tu arrives enfin, après un long cheminement, hein, le cheminement il est là avec le chariot, à te poser et à être heureux dans ton projet final. Ouais, la stabilité. Voilà, mon petit taureau, avec un superbe avion qui passe au-dessus, j'espère qu'on m'entendra bien. Je t'embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.